Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tuto numéro 22. Alors ça va être un tuto un peu spécial puisque là, il va s'agir donc de faire une réparation. Puisque en fait, quand on regarde le tuto numéro 21, voilà ce qui s'est passé. Donc je n'ai pas fait attention. Alors vous avez peut-être exactement le même problème. Alors finalement, ça tombe pas si mal puisque en fait j'ai déjà suffisamment dit que quand on a fait des erreurs, il faut les réparer. Et donc bah, justement, ça va me donner une occasion de réparer ces formes disgracieuses là qu'on voit au fond là, cette déformation, pour venir donc à un modèle donc H voilà qui est réparé et qui est propre, hein. Donc le truc quand on a fait une erreur, ça n'est pas évidemment de recommencer à zéro, mais c'est de réparer ce qu'on a fait, hein. Voilà. Donc, je vais repartir sur ce modèle qui est en quelque sorte un peu abîmé, voilà. Donc ça, je vais le fermer, j'en ai pas besoin, ok. Voilà. Je repars de là, je vais me remettre, retirer le noir du fond, voilà, pour qu'on puisse voir clairement ce que je fais. La première des choses, quand on va faire une réparation, bon, il faut chercher, aller au cœur du sujet, il faut cacher tout ce qui sert à rien. Donc là, je vais recacher les tuyères. J'emmène donc, ça c'est pareil, je peux le cacher, j'en ai plus besoin. H. Donc je pourrais faire aussi, vous pouvez appuyer, je reviens en arrière, contrôle. Pour cacher les éléments, vous pouvez également sélectionner un objet et puis cliquer sur la barre slash de votre pavé numérique et vous effacez tous les éléments. Moi j'ai pris l'habitude de faire H, mais on peut faire aussi comme ça. Et puis quand vous rappuyez sur la barre slash de, de, de votre pavé numérique, eh bien voilà, ça va faire réapparaître les éléments. Alors bon, bah première des choses, on va réparer tout ça. Alors bon, ce qu'on voit, hein, je vais chercher à comprendre ce qui se passe. Donc déjà, pour commencer, déstresser l'engin, hein. Alors là, ça tombe bien finalement puisque on avait rajouté, si vous m'avez suivi, hein, j'ai rajouté l'effet de miroir. Donc ben voilà, comme ça, on va réparer. On va faire d'une pierre deux coups. Donc je vais enlever les rayons que j'ai rajoutés, hein. On va commencer par là. Donc ce rayon-là, ben voilà, c'est celui-là qui a commencé à créer des problèmes. Donc je vais faire X dissoudre les arêtes. Et puis ben voilà, je vais en retirer X dissoudre les arêtes. Je retire les rayons que j'avais ajoutés auparavant. Voilà. Donc là, ça doit en faire partie aussi, je pense. X dissoudre les arêtes. Et X dissoudre les arêtes. Voilà. Et voilà. Là, je reviens à quelque chose qui a l'air un peu plus normal. Donc ici, c'est pareil. Je vais retirer ces arêtes qui créent la déformation. Ça. Ça doit en faire partie aussi. Et voilà. Et donc je reviens à une forme intérieure qui est un peu plus correcte, mais j'ai évidemment ici mon cercle qui n'est plus un cercle, donc je resélectionne ici le tour complet, puisque là ça peut se sélectionner. Je vais refaire cercle. Je suis en vue 1, donc je vais repositionner mon cercle correctement. Alors là pour le repositionner, ben, je peux parfaitement appuyer sur la barre slash, me remettre en vue 1, et donc comme repère, j'ai les éléments qu'il y a en arrière ici, hein. Voilà, donc après je peux me baser sur les éléments qui sont à l'arrière, voilà. Je peux appuyer sur la barre slash. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben on voit que je vais encore être obligé de faire du ménage. Par exemple là, hein. Allez, hop. X dissout les arêtes. Et donc, bah, j'ai plus qu'à chercher à comprendre comment. Ah, là j'ai fait, bon, alors là j'aurais pas dû retirer ici.
Ah, il y a des arrêts, j'aurais pas dû les retirer. Je vais revenir en arrière, erreur. Voilà, faut faire attention dans les sélections ici. Évidemment, si je sélectionne ça, ça va pas être bon si je retire ça, puisque là, je retire le coin complet. Donc là, faut pas retirer celle-là. Donc celle-là, je la garde finalement. Et puis je passe de l'autre côté, je recommence ce que j'ai fait. Hein. X dissout les arêtes. Donc là, il va falloir que je dissoute celle-là aussi. Là. Donc celle-là, non, forcément. Puisque c'est celle-là qui permet de faire le coin. Hein. Alors ensuite, donc ça, je peux pas le retirer. Bah si, si je pouvais la retirer. Ouais, voilà, là j'ai gardé les bords. Donc là j'ai un bord qui est arrondi, ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute un rayon. Donc ça, je vais le retirer. X, dissoudre les arêtes. Voilà, je me reviens sur une position un peu en arrière. Hein. Donc là, je n'ai rien à toucher apparemment, puisque là, ça a l'air de coller. Il y a juste que cet élément que je vais abaisser. Ok. Donc là, je pense que je dois pouvoir rajouter un. Il faut que je puisse rajouter un rayon ici pour avoir donc une forme ici bien, un angle bien correct. Donc comme un rayon ne passe pas, j'essaie de rajouter un rayon, ça passe pas, dû au fait justement que j'ai créé ces formes-là. Donc je vais mettre en vue 1 cette fois-ci, et au lieu de rajouter un rayon comme j'ai fait, ben voilà, c'était ça, c'est ça qui a créé l'erreur. Je vais tout sélectionner, mais et puis je vais faire, je vais bisecter tout simplement. Hein. Je vais bisecter également, donc bah oui, le côté pareil. Donc je vais hop, vue 3, CTRL 3, pardon. Et puis donc l'outil à bisecter, là. Ok, donc là ce qui fait que j'ai fait une coupure hein, des deux côtés. Hein. Là on la voit clairement. Voilà. Donc là je vais pouvoir bah, m'en servir pour ajouter un rayon ici. Pour commencer. Et puis donc abaisser ici donc la forme. Alors bon là j'aurais peut-être dû voilà, j'en profite un petit peu pour faire, comment remettre ça bien comme il faut. Donc stretch, on va avoir quelque chose de bien droit. Voilà, stretch. Pendant qu'on y est, autant peaufiner un peu le truc. Alors là, je vais chercher à comprendre pourquoi j'ai cet élément là qui est comme ça. Là, ça c'est assez bizarre comme. Je vais faire un cut là. Voilà. Normalement, ça devrait.
stretch. Donc là j'ai une... Là aussi j'ai un truc un peu bizarre. Donc là par exemple, là voilà, on voit ce vertice là. En fait c'est la ligne que j'ai enfoncée. Donc je vais la faire simplement glisser pour venir la remettre voilà, vers l'intérieur. Normalement ça devrait un peu calmer le jeu. Voilà. Parce que là, voilà, quand j'ai repoussé ici l'arête centrale, hein, si on voilà, j'ai cette arête là, qui est passée à travers. Donc je la fais glisser vers l'intérieur, voilà, pour la remettre comme il faut, hein. Voilà. Là, je me remets en vue 1. Je resélectionne tout le tour. Alors, je regarde en termes de... Dans les arêtes, là, il y en a encore qui sont un peu bizarres. Ça, voilà, je vais retirer ça. X dissout les arêtes. X dissout les arêtes là aussi. Voilà. Stretch. Donc là, je rajoute un rayon de tension. Maintenant que j'ai fait un peu... Ah, ça passe pas complètement de l'autre côté, donc c'est un peu bizarre. Parce que normalement, ça devrait faire le tour. Et ça fait pas le tour, parce que là, il y a une face triangulaire ici. Euh, je vais essayer de dissoudre cette arête-là. Après, je devrais avoir un rayon qui passe, mais qui ne passe pas complètement. Donc, c'est pas grave. Je vais relier, ou alors carrément sélectionner ça. Et donc X dissout les arêtes. Refermer ici, cut. Et voilà, le rayon passe. Des fois, il ne faut pas grand-chose, hein. Voilà, et donc maintenant, je vais pouvoir abaisser. Donc abaisser tout ça, hein. Double G. Donc là, je fais la même chose. Double G. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à retendre de ce côté-là et retendre de l'autre côté. Double G, voilà. Et comme ça, je vais avoir cette inclinaison-là à cet endroit-là. Et de l'autre côté, ben, je vais faire pareil, hein, parce que maintenant, il n'y a pas de problème. 2, 3, 4. Donc je vais faire en sorte que ça se ressemble. Voilà, à peu près. En bas, je vais faire pareil. Alors, quand il vous arrive ce genre de truc, la première chose, il ne faut pas paniquer, hein.
La première des choses, c'est de se dire, bon bah, je vais avoir une réparation. Si je veux avoir un modèle acceptable, je vais faire cette réparation. Donc là, je tente. Voilà, bon, voilà, on voit bien que ça ne le fait pas. Mais bon, là, je peux laisser ça comme ça me paraît assez propre, hein, l'essentiel étant évidemment que... Alors là, je vais refaire évidemment le cercle ici. Ce rayon-là, je me demande bien à quoi il sert, je regarde. C'est bon, ça c'est un rayon qui attendra là. Donc là, voilà, je resélectionne ça. Vue 1, cercle. Je rappuie sur la barre slash pour rappeler les éléments. Comme ça me permet de pouvoir positionner mon cercle comme il faut. Voilà, bon voilà. On va dire que c'est plutôt pas mal. Voilà, bon bah là, ici, j'aurais pu... pareil, on peut... là, je pourrais tenter de faire un cut. Je vais regarder ce qui se passe exactement à ce niveau-là. Donc là, j'ai re-rentré le vertice ici à l'intérieur, ici, voilà. On voit la partie que j'ai renfoncée vers l'intérieur ici, c'est cette arête-là, hein. Et là, je l'ai fait glisser, voilà. Bon. Donc maintenant, si je devais... bah, tout simplement, je ferai un cut là pour voilà. Ici, ici, ici. Et normalement, là, ça change pas grand-chose. Et ben, il faudrait que j'en fasse un de l'autre côté aussi. C'est-à-dire donc ici. Et voilà, là, je retrouve un coin. Voilà, bon, je vais garder ça comme ça me paraît pas trop, c'est pas trop moche, hein. Euh, donc quand on fait du marquage, évidemment, il faut faire attention, pas faire ce que je viens de faire, mais bon, ceci dit, hein, pas se tromper, hein. Là, je vais en rajouter un là pour avoir une bonne... Alors là, est-ce que je peux donc remettre ce que j'avais mis ici, hein. Voilà, pour cacher, pour retirer les formes un peu disgracieuses, voilà. Et là, je vais recommencer là pareil. Là, alors, je vais faire donc un cut donc ici. Là, et là. Voilà.
Ah bah là, du coup, j'ai créé une mauvaise forme à côté. Donc bon. Bon, bah voilà, hein, je reviens en arrière, c'est pas grave. CTRL Z, et voilà. Alors peut-être que celle-ci aurait suffi. Non. Bon, voilà, ça veut pas, je veux dire, c'est pas trop mal quand même. Hein. Voilà, je rappuie sur la barre slash, je fais Alt H, hein, voilà. Alors, ce qui risque de se passer, c'est que les axes ne soient plus les mêmes, étant donné qu'on a fait les modifications. Par exemple, ici, ben, voilà, on voit que l'axe a été déplacé. L'axe de rotation, si je fais RX, ben voilà. Donc, je vais redonner un axe de rotation à ma tuyère, voilà, ici, là. Shift S curseur vers sélection, là. Et puis ensuite, je retourne en mode objet. Et je vais donc simplement définir origine vers curseur 3D. Si je fais RX, voilà, j'ai à nouveau. Et là, bah là c'est pareil, où se retrouve l'axe. Non, bah là aussi, c'est désaxé, donc hop, je vais attraper un vertice ici. Shift S, curseur vers sélection, mode objet, et définir origine vers curseur 3D, RX. Voilà. Maintenant mes tuyères fonctionnent correctement et j'ai réparé mon objet. Donc on repartira sur le numéro 23. Sur le numéro 23, et puis donc bah, on va continuer. Hein, voilà. D'ailleurs vous pouvez même tout de suite, pour ceux qui veulent, fermer, puisque là il s'agit... alors bon, je vais appliquer l'effet de miroir. Hein. Je vais repartir sur... voilà. Donc mode objet, j'applique l'effet de miroir, appliqué, voilà. Je retrouve donc mon modèle complet en mode edit. Là je vais dupliquer ce rayon-là, Shift D, puis je vais réduire très légèrement surface pour fermer. Alors je fais ça pour éviter d'avoir des marques, parce que j'aurais pu faire une extension de surface, puis après allonger, resélectionner, puis allonger, mais j'aurais des marques en surface. Donc le mieux c'est de faire ça. J'ai fait donc une partie interne là, et pour la fermer, je ne vais pas me presser la tête, je vais aller directement dans face, et remplir par une grille. Voilà. Et là, automatiquement, bah, voilà, j'ai une plaque que je peux donc repositionner vers l'intérieur comme ceci. Alors cette plaque, on pourra lui donner une couleur par la suite. On pourrait lui appliquer une texture. Voilà. En fait, on peut faire différentes choses pour donner l'impression qu'il y a un intérieur. Hein, on peut toujours... voilà. Voilà pour ce numéro 22. Bah, là, on est reparti pour faire quelque chose de propre. Donc, bah, j'espère que ça vous aura servi. Hein, pour ceux qui auraient donc fait les mêmes erreurs que moi, forcément, il doit y en avoir. Je répète donc le fait que je n'ai pas retiré les tutos parce que je pense que c'est important de comprendre qu'on doit réparer son modèle quand on fait une erreur. Et donc, comme j'ai toujours fait, hein, je ne cache rien. Je vous montre la réalité de la modélisation. On modélise des objets et on fait des erreurs et il faut les réparer. Voilà, donc je, je suis en accord avec ce que je pense en faisant ce tuto de cette façon-là. Voilà, je vous remercie donc de suivre ce M6, puis je vous invite à passer, d'abord je vous souhaite bon courage pour la suite, et puis je vous invite à continuer et donc à passer au tutoriel numéro 23 pour la suite. Voilà, merci.